Les rues dessinaient une toile noire, presque vide, et pourtant son esprit poursuivait un chemin plein d'espoir. Le cauchemar de ces dernières années s'envola, et son âme retrouva cette liberté d'être. La lumière émanait très faible des lampadaires alors qu'elle passa. Toujours tout droit, elle arriva au carrefour où la lumière prenait l'image de la nuit, et au moment où elle traversa, elle entendit des pas. Elle tourna son regard vers la droite et ne vit rien. Pourtant, les pas s'approchaient. En se penchant en avant pour mieux voir, elle entra dans la rue noircie et plissa les yeux. Une forme solide et sombre, cachée dans l'obscurité, restait hors de sa vue. Elle intensifia son regard. Un autre pas résonna plus près encore. Deux yeux s'ouvrirent 1 mètre en face des siens, projetant une énergie sanglante. Elle haleta. De l'air froid s'échappa de la forme et embrassa ses lèvres gelées. Les pieds cloués à la chaussée, son corps sortit de l'état paralysé dans lequel elle était, et elle recula doucement, tout en restant fixée au regard de la forme. À nouveau dans la rue principale, elle vit le scintillement du café plus loin, et elle se précipita vers celui-ci. La fenêtre de l'entrée dévoila un couple qui occupait une place au fond, et le dos d'un seul homme assis à une des premières tables. Il portait toujours son trench coat et un chapeau noir sur sa tête. Elle vit ses cheveux courts et marrons. Un regard à gauche, dans la direction d'où elle venait, pendant que sa main droite prenait la poignée de la porte, et elle entra. Les cloches sonnèrent. Personne ne fit attention, pas même le barman qui semblait être parti chercher quelque chose de la salle du fond. Pendant qu'elle avançait, elle s'arrêta à côté de l'homme et se demanda où elle voulait s'asseoir. Il buvait un verre de whisky glace, et elle pensa à Hemingway. Elle le regarda jouer avec les glaçons en penchant son verre sur le côté. Ses yeux fixés sur le liquide illustraient un vide inexplicable. Sa présence le poussa à la regarder. Ils se dévisagèrent. Lui, songeur, et désespéré face à elle, désenchantée et frémissante. Les lèvres de l'homme s'écartèrent comme pour laisser passer quelques mots, mais rien ne sortit. Ses yeux marron foncé se noyèrent à ses yeux verts à elle, pleins d'espoir. Elle détourna son regard vers la fenêtre du café et, en voyant la forme sombre dans un halo de fumée, son regard sur elle, elle déposa un baiser sur la joue de l'homme aux yeux marrons. « Cela ne fait pas longtemps que vous attendez, j'espère, » dit-elle d'une voix qui démasque sa peur, contraire à son sourire. Elle s'asseya en face de lui. Toute une vie.